autre chose qui est importante, l'enseignement. Donc, ce qu'on veut, comme je vous ai dit, on veut des profs qui soient corrects. Donc, on va vous demander vos évaluations d'enseignement. Donc, il faut avoir enseigné, quand vous êtes doctorant, une charge de cours, des trucs comme ça, au cégep si vous êtes au Québec, ou dans les community colleges si vous êtes en Ontario, aux États-Unis, dans les colleges, etc. Il faut avoir enseigné. Hein? Et je vous conseille fortement, parce que de plus en plus d'universités offrent ça, donc Concordia, on vous offre des programmes quand vous êtes doctorant pour une espèce de programme de formation pédagogique en enseignement. Prenez-les, ces choses-là. Pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est votre responsabilité déontologique. Vous êtes un prof, d'abord et avant tout. Vous devez donc être capable de bien faire ce métier-là. C'est votre responsabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la société s'attend à ce que vous soyez un bon prof. Donc, c'est votre responsabilité déontologique. C'est aussi parce que c'est une arme de plus, ou un atout de plus quand vous postulez. Si vous avez un diplôme de votre, parce que Center for Teaching de votre université, ben, c'est quelque chose de plus que la personne à côté qui n'en a pas. Troisièmement, l'enseignement, si vous en avez tous déjà fait, l'enseignement s'apprend beaucoup sur le tas. Hein, on peut dire beaucoup de choses en théorie, il faut le faire. Maintenant, malgré cela, il y a quand même des choses qu'on peut apprendre avant d'arriver en classe, pour éviter de se casser la figure. Hein? Parce que pour éviter que votre premier cours à vie soit une catastrophe. Donc on peut vous dire, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, et ça va vous aider. Ça va vous permettre de réfléchir et de penser. Ça va vous donner des outils minimum pour être au moins bien partir votre enseignement. C'est très, très important, ces choses-là. Hein? Et n'hésitez pas, quand vous êtes doctorant ou jeune prof comme Mario, n'hésitez pas à demander conseil à vos collègues et professeurs. Oui? Est-ce que je peux demander un conseil? Oui, allez-y. Parce que justement, j'ai fait un petit sondage, j'ai parlé avec plusieurs profs. Puis mon dilemme, c'est, j'ai déjà enseigné en charge de cours, j'ai déjà enseigné dans plusieurs cours, j'ai donné des présentations, des conférences, etc. Puis maintenant, il y a certaines profs qui disent, mets toutes tes énergies dans les publications puis dans la recherche. Puis il y en a d'autres qui me disent, ah non, il faut enseigner en même temps que tu fais la recherche. Puis l'autre côté qui m'ont dit, ah, tu en as déjà fait des cours, c'est assez, il faut savoir comment se vendre. Alors mon dilemme maintenant, c'est comment prendre une décision. Moi, finalement, je vais enseigner en même temps que je vais faire la recherche. Je sais que c'est plus de travail, mais je suis motivé. Alors, parfois, je pense que vous avez... Écoutez, ce que je vous disais, c'est que les universités, les gouvernements, c'est pas juste ça, les disciplines. Dans quelle discipline vous avez l'éducation? Dans les disciplines, vous faites votre renommée internationale par la recherche. C'est clair? Vous ne faites pas votre renommée internationale en faisant de l'enseignement. Vous n'allez pas vous faire inviter dans des colloques comme conférencier invité pour faire la plénière, la keynote, parce que vous faites de l'enseignement, à moins que vous fassiez du Scholarship of Teaching and Learning, ce qui existe aussi. Mais sinon, ce n'est pas comme ça que vous allez vous faire reconnaître. Vous allez faire reconnaître parce que vous avez publié, vous avez fait des choses extraordinaires. Ça, c'est la pression normale. Maintenant, vous avez ce que j'ai dit, c'est que vous avez une responsabilité déontologique et sociale qui est d'enseigner. La société s'attend à ce que vous enseignez, les étudiants s'attendent à ça, et je peux vous dire que les universités s'attendent à ça aussi. Hein? Donc, ça revient à ce que je vous disais, c'est l'équilibre entre comprendre quel est le milieu universitaire. Oui, les gens vont vous faire... Et je peux vous dire que... Bon, la plupart des universités maintenant, ça dépend des universités, mais à Concordia, en tout cas, on commence à mettre à peu près l'accent autant sur l'enseignement que sur la recherche quand vient le temps du renouvellement de contrat ou de la permanence. Il y a des universités qui mettent beaucoup plus l'accent sur la recherche. Il n'y a à peu près aucune université qui met l'accent seulement sur l'enseignement. Hein? C'est très, très rare. Il y a quelques teaching universities dans l'Ouest canadien, mais c'est très rare. Alors, la recherche est primordiale. Mais il faut enseigner. C'est votre responsabilité. Parce que l'enseigner, c'est un métier comme être chercheur. En fait, un professeur universitaire fait 3 métiers. Il est chercheur, il est enseignant et il est administrateur. Parce qu'à un moment donné, plus vous montez dans la carrière, plus vous êtes administrateur. C'est 3 métiers que vous faites, c'est 3 métiers spécifiques. Être chercheur, vous le savez, ça prend des années pour se développer, pour être un bon chercheur. Enseigner, c'est un métier aussi. Même s'il n'a jamais été mis de l'avant dans le milieu universitaire, c'est un métier. Plus vous avez de l'expérience, plus vous le savez, plus vous comprenez, meilleur vous êtes avec les étudiants, mieux vous arrivez à leur faire passer la connaissance. Donc, il faut les développer en même temps, et c'est beaucoup de pression sur vous. Mais, comme vous êtes jeune, comme vous êtes junior, ben, c'est le lot d'un jeune professeur. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le but. Après combien d'années? Disons après 5 ans. Disons que je travaille pendant 5 ans, j'en ai charge de cours, je fais la recherche de publication. Puis le malheur est que j'ai pas de poste. Est-ce qu'après 5 ans, je peux dire, OK, that's it,
you're expired, like try to find une autre carrière, ou est-ce que je connais... Est-ce qu'il y a une date limite? Non, non, mais comme je dis, c'est la progression qu'on voit. Okay. Par exemple, si la personne, par exemple, fait charge de cours pendant 3-4 ans, d'un coup, elle se dit, moi, j'ai besoin d'un salaire régulier. Donc, si vous êtes est-ce que vous habitez au Québec? À Montréal. Voilà. Donc, si la personne, on a embauché en études françaises, vous allez enseigner au cégep. Ah, ben, personne, on comprend que les gens font ça. C'est normal, c'est la vie. Okay. Ça, pour les femmes, ça peut être que tout d'un coup, vous donnez naissance à un enfant, il y a que truc, quand vous êtes marié, votre conjoint ou votre conjoint va dans un autre pays, vous changez. C'est normal, on comprend tout ça, mais on va voir une progression. Ou alors, parfois les gens font des bouts de carrière complètement différents. Ils disent, moi je m'en vais, tu travailles au CRSH par exemple, hein? Je peux dans l'administration universitaire, travailler au FQRSC, travailler au ministère de l'Éducation. Ah, c'est valable ça aussi, c'est valable, mais on ne veut pas que la personne donne ses 3 charges de cours pendant 15 ans. Là, on dit, ben là, il n'y a pas d'ambition. À moins qu'à côté, il y ait une carrière de chercheur extraordinaire. Généralement, vous avez une carrière de chercheur extraordinaire, quelqu'un qui va vous embaucher à un moment donné. Donc, c'est un petit peu, il faut une progression, comme dans tous les métiers. Il faut avoir la passion, il faut être dynamique. Oui. Oui. Et écoutez, quand je suis, je ne vais pas me prendre comme exemple, mais je vais le faire quand même. Quand je faisais mon doctorat, j'ai commencé ma maîtrise en 90, j'ai fini en 92, j'ai commencé le doctorat en 92. J'ai fait ma scolarité en 1 an et mes examens en 1 an. En 93, on m'a offert un poste à l'Université Sainte-Anne. On m'avait dit, c'est un poste de 2 ans. Après, on m'a rappelé, parce que c'était un de mes copains qui était devenu directeur de département. C'est une toute petite université. Il n'y a personne qui veut y aller. Donc, il m'a dit, OK, on a un poste de 2 ans. Il m'a rappelé une semaine plus tard. Il m'a dit, en fait, c'est 9 mois. Peux-tu venir quand même? Il y avait 0 poste à Montréal. C'est 93. Au moment où l'économie canadienne était dans un très mauvais moment. Il y avait des coupes, 20% dans les universités. Le gouvernement coupé, fédéral coupé partout. C'était horrible comme moment. Je suis parti 9 mois, je suis resté 5 ans. Parce qu'à un moment donné, il dit, bon, on prend une chance, on y va. Mais même s'il a fallu 9 mois et revenir, ça aurait été 9 mois à temps plein. Et puis ça m'aurait donné beaucoup plus que quelqu'un qui serait resté ici. C'est ça, à un moment donné, il faut prendre des chances. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que... Donc, tout ce que je veux dire, c'est que... Je vais raconter l'anecdote de mon CRSH au début, plus ça. On finit par les trouver, les postes. Hein. Il y en a des postes. Il y a plus de 4000 universités en Amérique du Nord. Il y en a des postes. Hein? Il faut être prêt pendant le temps à faire des sacrifices. Encore une fois, ça peut dépendre de votre âge, ça peut dépendre de votre situation familiale, ça peut dépendre d'un million de choses. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Et vous allez découvrir un nouveau pays. Et ce que vous allez découvrir, en fait, qui est intéressant, j'en ai fait 3 universités, c'est que j'ai fait des conférences dans d'autres universités un peu partout, il n'y a pas de différence dans les universités. Que vous soyez à Montréal, en Ohio, à Londres, à Paris, c'est la même chose. Au Brésil, c'est la même chose. Vous êtes devant une classe, il y a le quart d'étudiants qui vous écoutent, il y a une moitié d'étudiants qui dit, bon, quand est-ce qu'il finit, il y en a 4 qui dorment dans le fond. Toutes les classes dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Tous les collègues sont pareils, les situations changent un petit peu plus de cours, un peu moins de cours. Pas grave, c'est tellement mondialisé. Vous savez pas, donc l'expérience, ça veut dire que l'expérience que vous pouvez acquérir quelque part va très bien se transférer dans un autre endroit et les gens le reconnaissent.